Alors aujourd'hui, on va parler de la stabilisation de l'image pour combattre le flou de bouger au niveau de nos images. Donc la stabilisation de l'image, ça va passer par des techniques, des systèmes maintenant que l'on retrouve dans nos appareils photo, dans nos objectifs. C'est ce qu'on appelle les systèmes de stabilisation embarqués. Alors soit dans les appareils photo, la stabilisation se fait au niveau du capteur numérique. Donc le capteur lui-même est stabilisé sur 3, 4, 5 axes, tout va dépendre en fonction de la technologie de l'appareil photo que vous utilisez, ou bien sur les appareils photo plus basiques, il n'y aura pas de stabilisation dans l'appareil photo, mais une stabilisation gyroscopique, ou bien souvent, qui sera dans l'objectif lui-même. Alors parfois on a des systèmes avec objectif stabilisé et capteur stabilisé. Notamment le cas par exemple pour Sony, où on va avoir des optiques stabilisées et des appareils photo avec capteurs stabilisés. Donc ces systèmes de stabilisation vont nous permettre de faire des photos avec des vitesses qui vont être relativement très lentes, tout en gardant un maximum de chance pour avoir des photos extrêmement nettes. Donc, mais en même temps il faut faire très attention. Parce que je dirais il ne faut pas non plus s'endormir sur nos lauriers, il faut rester très vigilant sur la stabilisation, la position du photographe et toutes ces choses-là, dont on reparlera un peu plus tard. Ce qui peut être bien quand vous avez du matériel avec objectif ou appareil stabilisé ou même les deux, c'est de tester vos capacités à faire des photos nettes. C'est-à-dire que positionnez-vous de la même manière et faites des photos en descendant la vitesse. C'est-à-dire que vous allez vous faire des photos, je dirais du 125e de seconde, en descendant 60e, 30e, 15e, 80e de seconde, 40e de seconde, 20e, et ainsi de suite, jusqu'à faire une photo à une demi-seconde par exemple. Et dans le lot, vous verrez jusqu'à quelle vitesse vous êtes descendu tout en gardant une photo nette. Et sur la dernière photo nette de la série, on va dire que pour vous, ça sera votre vitesse à laquelle vous ne pourrez pas descendre, puisqu'elle est nette, et puis celle d'après, à la vitesse plus lente, elle était floue. Et faites une série de photos à cette vitesse-là, voir si vous êtes capable de reproduire plusieurs photos à cette vitesse de façon nette, sans vous aider d'un trépied ou de quoi que ce soit, non. Vraiment quand vous êtes à main levée. Donc voyez si vous arrivez à faire des photos nettes, à quelle vitesse la plus lente vous êtes capable de faire des photos nettes. Et puis assurez-vous que ça n'a pas été un accident et faites-en plusieurs. Et la petite astuce, comme je l'avais dit dans le podcast précédent, utilisez le mode rafale, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, bien faire attention avec les modes de stabilisation embarqués dans le matériel, c'est que si vous faites des photos sur un trépied, prenez bien soin de désactiver les systèmes de stabilisation. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur des systèmes de stabilisation optique dans un objectif, les systèmes gyroscopiques, quand vous allez appuyer sur le déclencheur, ça va réveiller le système de stabilisation et ça va induire un mouvement de l'image. Alors parfois, une stabilisation au niveau du capteur, ça peut induire un mouvement au niveau du capteur, parce qu'on va réactiver le système et c'est un système qui fait bouger le capteur ou qui fait bouger l'image en fonction des mouvements du photographe. Donc c'est là où on va avoir des mouvements un peu intempestifs qui vont nuire à la qualité de la netteté de l'image quand on est sur trépied. Donc soit vous réveillez votre système et vous faites la photo si vous ne voulez pas le désactiver, mais moi je vous encourage de le désactiver quand vous êtes sur trépied, surtout n'oubliez pas de le réactiver quand vous n'avez plus besoin du trépied. Voilà. Alors, la solution, je dirais, la plus évidente, mais qui n'est pas toujours celle qui sera la plus adaptée, c'est d'utiliser un trépied ou un monopode. Donc, c'est vraiment, pour prévenir tous les flous de bouger, mettez votre appareil photo sur un trépied. Comme ça, le fait d'avoir une stabilisation parfaite d'un trépied, ça va vous permettre de faire des photos jusqu'à plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Alors attention, parce que évidemment, la qualité du trépied, si vous avez un trépied de mauvaise qualité, si vous avez un trépied bas de gamme, de mauvaise facture, un peu fragile, un peu faible au niveau de sa structure, il est évident que vous ne pourrez pas faire de photos pendant faire un temps de pause de 2 minutes, parce que vous aurez obligatoirement du bouger.
Ce qu'il est vraiment important d'intégrer, c'est que si vous devez investir dans un trépied, investissez dans un trépied de bonne facture, de bonne qualité. Ne tombez pas dans le piège du low cost ou de la sous-marque. Investissez dans du matériel de qualité. Genre, moi, j'ai que du Manfrotto. Vous avez Manfrotto, vous avez Vanguard, vous avez quelques marques de... C'est vrai que bon, ben moi, mon trépied, c'est un Manfrotto, un 0,55, je crois, en carbone. Je l'ai acheté 350 euros. Bon, c'est mon deuxième, parce que le premier, je l'ai oublié aux États-Unis sur le Grand Canyon. Mais si vous y prenez soin, c'est un trépied, ça vous fait toute votre vie. J'ai un trépied que mes parents m'avaient acheté quand je suis rentré en école de photo à Paris, au CE3P. Ce trépied, mes parents l'avaient acheté à l'époque très cher. C'était, je me souviens plus de sa marque, mais c'était un trépied qui représentait un sacré investissement. Et je l'ai toujours aujourd'hui. C'est sur ce trépied que je pose mes caméras quand je fais mes vidéos. Et ce trépied, il a été acheté en 1981. Et on est en 2022 et il est toujours là, et il fonctionne parfaitement. Bien sûr, la manivelle qui sert à remonter la colonne est cassée, mais je parviens quand même à l'utiliser. Mais voilà, c'est un trépied en aluminium et qui fonctionne sans aucun problème. Donc, si vous investissez dans un trépied, bon, 350 euros, entre 200 et 400 euros, un trépied de qualité, parce qu'il faut, si jamais par exemple il y a du vent, mauvaise condition météo, vous mettez votre appareil photo sur trépied, évitez de monter la colonne, ou évitez de le monter au maximum sur ces sections, parce que plus vous allez le monter, plus vous allez utiliser la colonne, plus vous allez augmenter les chances de tremblement. Plus vous allez accroître les risques de flou de bouger. Donc pour un trépied dans de mauvaises conditions de météo, avec beaucoup de vent par exemple, évitez de monter. C'est-à-dire monter une section maximum, pas les 2 ou les 3 s'il y en a 3, et surtout ne pas utiliser la colonne. Donc ne montez pas au bout de la colonne, parce que la colonne est un élément qui est très perturbateur au niveau des vibrations. Donc faites bien attention à ça. La problématique, c'est qu'un trépied, pour être stable, il doit avoir un minimum de poids. Donc c'est pour ça que la solution, quand on a un trépied qui est en carbone, qui est très léger, c'est qu'on peut accrocher son sac à dos en dessous. Ce qui fait qu'on va augmenter la stabilisation, la stabilité du trépied. C'est vrai que un trépied, on essaye, moi mon trépied est en carbone parce que je veux qu'il soit léger pour pouvoir le transporter dans des randonnées, dans des voyages. Mais la difficulté, c'est que le poids léger est l'ennemi de la stabilité et de la netteté. Donc on a un peu un paradoxe ici, donc on va pouvoir compenser en accrochant un sac, quelque chose qui pèse au trépied au moment de la prise de vue. En règle générale, le trépied va être très utile au photographe pour de la photo de paysage. Comme vous le savez, moi je fais énormément de photos de paysage. J'en fais beaucoup, j'adore ça. Et au passage, si ça vous intéresse, vous avez plein de formations sur la photo de paysage qui vous attendent dans la page formation du site commentphotographier.com. Le trépied sera l'idéal pour faire des photos en basse lumière, c'est-à-dire un coucher de soleil, un lever de soleil, des photos pendant l'heure bleue, c'est-à-dire quand le soleil n'est pas encore couché, c'est couché, juste couché, ou il n'est pas encore levé, juste avant qu'il se lève. Donc là, on a des phases où on a très peu de lumière, on est vraiment entre chien et loup. Et c'est là où, quand on a peu de lumière, on ne veut pas monter la sensibilité ISO, on n'a pas de contrainte au niveau du dynamisme du sujet, donc on peut avoir des vitesses très lentes, un diaphragme suffisamment fermé pour avoir une bonne profondeur de champ, et une sensibilité ISO au minimum. Ce qui fait que dans ces cas-là, on va se retrouver avec des pauses de 10, 15, 20, 30 secondes, une minute, je ne sais pas, si nécessaire, et voilà. Et le trépied est l'accessoire idéal pour faire ce genre de prise de vue. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir.
ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets, il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez eu plaisir à écouter ce podcast et puis je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant.